La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Avez-vous encore de l'énergie? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, dans un premier temps, écoutez, je glorifie, sincèrement, je glorifie le Seigneur que l'Église Promesse de Vie célèbre 15 ans d'existence quand même. Hein, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une minute, ce n'est pas une semaine, mais 15 ans d'existence. Bien entendu, ces 15 ans d'existence, hein, c'est une église qui est centrée sur la personne de Jésus. Donc, une église qui est centrée sur la personne de Jésus, eh bien, c'est une église qui est marquée. Dites marquée. C'est une église qui est marquée par la fidélité de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Pouvez-vous dire fidélité de Dieu? Encore une fois, fidélité de Dieu. Donc, c'est une église qui est marquée par la fidélité de Dieu. C'est une église qui est marquée, bien entendu, par la croissance spirituelle. C'est une église également qui est marquée par l'impact des vies respectives. Donc, on doit dire gloire à Dieu pour cela et que cette œuvre continue de porter du fruit. Amen. De porter du fruit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je tiens aussi à remercier le Seigneur pour son choix de me choisir comme étant votre prédicateur de circonstances ce soir. Donc, je suis très honoré. Je glorifie le Seigneur pour cela. Et je salue également le couple pastoral Fleurville ainsi que ses collaborateurs, que le Seigneur continue à déverser sa force. Hein, sa force, parce que vous avez 15 ans, nous venions de fêter 7 ans. Donc 7 ans, c'est le chiffre de la raison. Donc nous sommes encore des enfants, mais vous avez quand même 15 ans. Et implanter une église à Montréal, mes chers amis, c'est un combat spirituel. C'est extrêmement difficile. Nous sommes dans une société sécularisée, une société qui a rejeté Dieu. Donc, implanter une église, mes chers amis, faire 15 ans, ça relève d'un miracle. Donc, gloire à Dieu pour cela. Et je transmets également les salutations de mon épouse, ma meilleure amie, à savoir Cynthia Louis-Saint Gaspard. Elle n'a pas pu être des nôtres. Elle devait rester avec les enfants parce que, bon, c'est comme ça, hein? Surtout, on a une petite fille de 3 ans. Elle a pris de mon côté. Donc, veuillez prier pour elle. Son nom, c'est Sarah Jane. Elle est très tannante, donc on ne pouvait pas l'amener ce soir. Donc, quand elle va être plus vieille, bon, on va l'amener. Et bien entendu, mon église également, Église La Mission, vous salue. Et je salue quelques membres de mon assemblée ici présents. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. Notre Dieu est, comment? Fidèle, mais incomparable. Incomparable. Vous savez, nous vivons, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, dans un monde qui a rejeté Dieu. Mais c'est un monde qui recherche Dieu, mais à travers autre chose. Donc, bien entendu, c'est un monde où tout se compare. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les médias. Donc, nous sommes dans un monde où tout se compare. Nous sommes dans un monde où tout se mesure aussi. Nous sommes dans un monde où tout s'évalue. Et il est une réalité qui échappe à toute équation humaine, à toute échelle de grandeur, à toute analogie. Ce soir, je vais vous dire quelque chose qui vient de mon cœur, de mon esprit. Je viens proclamer au nom de Jésus, haut et fort sur cette chair, une vérité qui transforme nos vies, une vérité qui transforme nos mentalités, une vérité qui va réorienter notre vie. Notre Dieu est incomparable. Notre Dieu est incomparable. Lorsque vous pensez à notre Dieu est incomparable, qui est comme l'Éternel notre Dieu, sincèrement? Qui est comme l'Éternel notre Dieu? Qui peut égaler sa majesté?
Qui peut égaler sa bonté? Qui peut égaler sa fidélité? Posez-vous cette question, mes chers amis, ce soir. Posez cette question à votre âme. Posez cette question à votre esprit. Posez cette question à votre âme troublée. Posez cette question à votre cœur brisé. Posez cette question à votre esprit assoiffé. Qui est comme notre Dieu? Écoutez la réponse du ciel. Il n'y a personne comme notre Dieu. Il n'y a personne comme notre Dieu. Pour les besoins de la cause, je vais lire pour vous le psaume 113 au complet. Mais bien entendu, ma prédication va se concentrer sur le verset 5. Donc, tournez avec moi dans psaume 113. Je ne sais pas si vous avez coutume de vous mettre debout lors de la lecture de la parole. Si la santé vous le permet, bien entendu, veuillez vous mettre debout. Toutefois, si vous avez un enfant, vous n'êtes pas obligé, on comprend cela. Néanmoins, si la santé vous le permet, par respect pour la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout. Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Dans un premier temps, mes chers amis, Église Promesse de Vie, ce psaume est le premier d'une série de chants connus sous le nom de Hallel. C'est un mot hébreu, Hallel. Les Hallel, ce sont des chants de louange. Ce sont des chants de louange chantés lors des grandes fêtes juives, notamment comme la Pâque. C'est un chant, ce que nous venons de lire, c'est un chant de célébration. N'êtes-vous pas au courant? Nous sommes en train de célébrer les 15 ans, les 15 ans de l'Église, 15 ans de fidélité de Dieu, 15 ans de bataille également, 15 ans probablement de trahison, mais il n'en demeure pas moins que notre Dieu est fidèle. Donc ce sont des chants, c'est un chant de célébration qui commence et qui se termine par un cri. Je répète, qui commence et qui se termine par un cri. Quel est ce cri? Louez l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le Alléluia? Voyez-vous, c'est ce qui rend ce psaume unique vraiment. C'est la vision verticale de Dieu lorsque vous voyez ce psaume. C'est la vision verticale de Dieu suivie d'un mouvement horizontal. Je répète pour les besoins de la cause. C'est quoi? C'est sa vision. Ce chant, c'est la vision verticale, n'est-ce pas, de Dieu. Et nous savons que nous servons un Dieu qui est en mouvement. Eh bien, c'est un mouvement horizontal. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Eh bien, Dieu est élevé au-dessus de tout. Et pourtant, malgré que Dieu est élevé au-dessus de tout, nous venons de le lire,
Malgré cela, eh bien, nous voyons un Dieu humble, un Dieu qui se penche vers les hommes, un Dieu qui se penche vers nos âmes, un Dieu qui se penche, n'est-ce pas, vers nos enfants, un Dieu qui se penche vers les femmes. Le Dieu qui est au-dessus de tout, eh bien, il prend la peine, n'est-ce pas, de se pencher vers toi. Tu as une raison de dire Alléluia pour cela. Nous venons de constater aussi que son trône est céleste. Mais malgré que son trône est céleste, nous servons un Dieu qui a un cœur. Son cœur vise le terrestre. Aïe, 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 le Seigneur, n'est-ce pas? Son trône est dans le céleste, mais son cœur vise le terrestre. Et c'est là que, comment dirais-je, que réside son incomparable grandeur. Voilà pourquoi je peux proclamer haut et fort que notre Dieu est incomparable. Analysez les autres religions, les pseudo-dieux. Ces dieux sont inaccessibles. Ces dieux sont inaccessibles. Il faut faire des choses pour leur plaire. Il faut faire des chemins de croix pour avoir l'attention de ces dieux, de ces pseudo-dieux. Mais le Dieu de la Bible, à savoir l'Éternel des armées, il a pris la forme d'un serviteur, à savoir Jésus-Christ, pour venir vers nous. C'est lui qui a pris l'initiative de venir vers nous. Non, nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, de chercher l'attention de Dieu. Dieu a prêté son attention à nous. Il est venu nous chercher parce qu'il fut un temps, notre relation fut brisée à cause de nos ancêtres qui ont péché contre lui. Mais qui pouvait rétablir cette relation puisque nous étions séparés de lui? Il a fallu un homme, à savoir Jésus-Christ, ayant l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, pour venir nous chercher. Ainsi donc, notre Dieu est incomparable. Et je dirais même plus qu'il est accessible. Oh, tu dois dire, notre Dieu est incomparable. Les pseudo-dieux ne vont pas rejoindre l'humain, mais notre Dieu est venu nous rejoindre. Amen. Notre Dieu est incomparable. Il est incomparable dans sa majesté. Je vais relire pour vous. On peut poser les versets 4 et 5. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Dieu est incomparable dans sa majesté. Notre Dieu n'est pas simplement élevé. Notre Dieu n'est pas simplement élevé. Il est transcendant. Il est au-dessus de toute création. Il est au-delà de toute imagination humaine. Il n'est pas un Dieu local. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas un Dieu local. Il n'est pas non plus un Dieu régional. Il n'est pas un Dieu culturel. Il n'est pas le produit de la pensée humaine comme les gens le disent. Non, non, non. Il est à l'origine de tout. Point barre. Il est à l'origine de tout. C'est dire qu'aucune intelligence artificielle, aucune philosophie, aucune sagesse humaine, aucun chef d'État ne peut saisir ou encadrer Dieu. Parce que notre Dieu est incomparable. Et répète après moi, notre Dieu est incomparable. Ne le répète pas de manière religieuse, mais répète-le réellement. Notre Dieu est incomparable. Il est incomparable. Vous savez, quand l'actualité te submerge, quand les gouvernements, les crises mondiales ou les incertitudes économiques te font peur, souviens-toi que notre Dieu reste sur son trône. Peu importe les turbulences, Dieu, il est sur son trône. Rien ne lui échappe. La souveraineté divine est plus stable que n'importe quelle démocratie. La souveraineté divine est plus stable que les marchés financiers.
Parce que quoi? Il est incomparable. Notre Dieu est incomparable. Et dans un monde, n'est-ce pas, qui glorifie la célébrité, qui glorifie l'argent, l'opulence, qui glorifie l'image, la performance, repositionne-toi dans ton adoration. Rappelle-toi que Dieu est au-dessus de tout, que Dieu est sur son trône et que notre Dieu est incomparable. On ne peut pas comparer Dieu à n'importe qui. Il est incomparable, point barre. Notre Dieu est incomparable puisqu'il est, c'est lui qui dirige l'histoire. Il est à l'origine de tout. Donc s'il est à l'origine de tout, c'est lui qui dirige l'histoire. Si Dieu dirige l'histoire de l'humanité, il dirige ton histoire aussi. Il dirige ton histoire. Peu importe qu'est-ce que les gens t'ont dit, il dirige ton histoire. Peu importe les malentendus dans ta vie, il dirige ton histoire. Peu importe les mensonges qu'on t'a proférés, je te dis que Dieu dirige ton histoire. Parce que c'est lui qui t'a écrit. Alléluia. Il est incomparable. Donc, il est incomparable dans sa majesté, mes chers amis. Est-ce que vous comprenez cela? Il est incomparable dans sa majesté. Dans un deuxième temps aussi, nous voyons dans le texte que Dieu était comparable dans sa compassion. Dieu est incomparable dans sa compassion. Posez vos yeux au verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Regardez, je vais le relire, c'est important. J'aimerais vraiment vous compreniez cela. Il abaisse les regards sur les cieux, n'est-ce pas? Et sur quoi? La terre. Eh bien, à bien des égards, lorsqu'on prend le temps de lire ce texte, nous constatons que Dieu est élevé. Mais il regarde. Dieu est élevé, mais il prend le temps de regarder. Regarde ça. Son regard n'est pas celui d'un juge distant. Ah, t'as raté de dire amen. Son regard n'est pas celui d'un juge distant, mais d'un père compatissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voit ta douleur. Il voit la douleur des exclus. Il voit la douleur des rejetés. Il voit la douleur des stériles. Il voit la douleur de ceux qui ont vécu une injustice. Injustice sociale, injustice dans la vie. Il voit la douleur des pauvres. Il voit la douleur des humiliés. Il te regarde. Maintenant, quand tu te sens invisible dans ta propre maison, lorsque tu te sens invisible dans ton travail, lorsque tu te sens invisible dans ton église, lorsque tu te sens invisible même dans ton foyer, rappelle-toi que ton Dieu te voit. Ton Dieu te voit. Lorsque Dieu te voit, il n'a pas un regard distant, mais il te regarde avec attention. Aïe, aïe, aïe. Il te regarde avec attention, comme un père qui veille sur ses enfants. Je dirais un bon père qui veille sur ses enfants. Donc, dans un monde, dans une culture, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une culture qui sélectionne les méritants. Qui sélectionne des méritants, dis-je. Sois assuré que ton Dieu te regarde. Sois assuré que ton Dieu, non seulement il te regarde, mais il ne te regarde pas comme les autres personnes. Il ne se fie pas à ton apparence. Il ne suffit pas, il ne se fie pas à ton âge. Il ne se fie pas à ton statut social, mais il regarde à ton cœur. Au nom de Jésus. Tu n'as pas, tu sais ce que ça veut dire ça? Tu n'as pas besoin de performer devant Dieu. Ah.
Est-ce que je peux prêcher, s'il vous plaît? Tu n'as pas besoin de performer là, devant Dieu. Tu n'as pas besoin de performer à l'église pour montrer que tu es plus spirituel. Tu n'as pas besoin parce que tu as déjà l'approbation de Dieu. Tu as déjà l'approbation de Dieu. Nous sommes dans une époque où les gens ont besoin d'être approuvés à outrance. Mais en Jésus-Christ, tu es déjà approuvé parce que tu as le sang du Saint-Esprit en toi. Tu as l'Esprit de Jésus en toi. Tu es approuvé au nom de Jésus. Et dis, je suis approuvé au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus, je suis approuvé au nom de Jésus. Il faut que l'ennemi de notre âme puisse l'entendre au nom de Jésus. Tu es approuvé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc tu n'as pas besoin de performance pour être aimé de ton pasteur. Tu n'as pas besoin de performance pour être aimé dans la société. Tu n'as pas besoin de performance pour être aimé dans ton travail. Car Dieu t'aime déjà parce qu'il est incomparable. Il est incomparable. Dieu était comparable dans sa compassion. Toujours est-il que dans le texte, parce que, écoutez, lorsque votre pasteur m'a donné ce texte-là, j'étais tellement excité. Là. Parce qu'on a tellement vécu des affaires, des moments difficiles, des trahisons. Mais malgré cela, j'ai vu la fidélité de Dieu. Amen. Donc, lorsque j'ai reçu ce texte, comme on dit en bon québécois, j'ai capoté. J'ai capoté spirituellement. J'ai dit, ça là, c'est un texte qu'on doit manger dans le nom puissant de Jésus. Toujours est-il que Dieu est incomparable dans ses interventions. Dieu est incomparable dans ses interventions. On ne sert pas un Dieu qui est loin et puis il ne fait rien. Là. Non, 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 il va intervenir dans ta situation. Il va intervenir, n'est-ce pas, dans ta famille. Il va intervenir dans ton emploi. On sert un Dieu incomparable dans ses interventions. Je lis pour vous à partir du verset 7 et 9. De la poussière, il retire le pauvre. Voyez-vous, il y a de l'action. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Encore une fois, louez l'Éternel. Regardez ce que Dieu fait, mes chers amis. Il élève le pauvre. Il relève l'indigent. C'est ça. Non seulement qu'il fait cela, voyez-vous, il intervient là. Il donne une maison à une femme stérile. C'est l'inversion des normes humaines. Je le répète, c'est l'inversion des normes humaines. Il choisit, regardez ça, il choisit les petits pour confondre les grands. Vous allez remarquer comment Dieu élève ceux qui ont été méprisés. Ah, je sais, d'entre vous, il y a des gens qui vous ont méprisé. Vous savez de quoi je parle, mes chers amis? Comment Dieu vous élève devant les gens qui vous ont méprisé. Et certaines fois, ces mêmes personnes vont vous demander pardon. D'autres sont trop gênés de vous demander pardon parce qu'ils voient l'élévation. Ils ont honte. Dieu choisit les petits pour confondre les grands. Parce que Dieu était incomparable. Comme il l'a fait avec Moïse, tiré des eaux. Comme il l'a fait avec David, le berger devenu roi. Hein, n'est-ce pas? Non, il était méprisé avec les petits moutons, etc. Non, Dieu l'a pris. Ou bien pensez à une adolescente dans les Saintes Écritures, Marie, n'est-ce pas? La jeune fille anonyme, mais choisie pour porter quoi? Le Messie. Pour choisir le choisi de Dieu. Messie veut dire ouais, choisi de Dieu. C'est incroyable. Dieu ne se contente pas de compatir. Il agit. Il agit. Donc tu es peut-être dans une saison... Comment je peux dire ça? Où tout semble stérile. Tu te dis, mais ça fait longtemps que je prie pour ce dossier-là, il n'y a rien qui arrive. Que ce soit le mariage, une promotion, problème financier, ça peut être spirituel également, maladie. Probablement que tu es dans une saison où tout semble stérile.
Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ça peut être ton travail, ta vie de prière, peu importe. Mais j'aimerais te dire au nom de Jésus-Christ, Dieu est capable de faire surgir la vie où il n'y avait que de la poussière. Il l'a fait. Il a créé l'homme et la femme comme ça. Plutôt l'homme comme ça. Amen. Attends-toi au nom de Jésus à une intervention céleste très bientôt. Au nom de Jésus. Je te dis, marque mes mots. C'est rare que je prophétise comme ça. Très rare, ceux qui me connaissent. Attends-toi d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Si tu restes au pied du Seigneur, si tu crois que ton Dieu, notre Dieu est incomparable, attends-toi à une intervention céleste de la part de Dieu. Dans une culture qui glorifie, qui célèbre la réussite matérielle, n'oublie pas que la promotion vient de Dieu. N'oublie pas que la promotion vient de Dieu. Justement, j'ai une membre de mon église ici qui priait là, vraiment pour changer de position dans son emploi. Elle a prié. Elle a cru à cela. C'est Dieu qui a intervenu. Ce n'est pas les patrons. Dieu s'est servi de cette situation pour l'élever parce que c'est son enfant. Amen. Donc, n'oublie pas que la promotion vient de Dieu, au nom de Jésus. Il peut faire asseoir les oubliés à la table des rois. Donc, reste fidèle, reste humble, car Dieu fera éclater sa justice dans ta vie. Dieu fera éclater sa justice dans ta vie de tous les jours, dans tes finances, peu importe dans ton emploi, dans ton mariage, peu importe dans ta famille, dans tes amis, dans ton église. Dieu va éclater la justice en son temps parce qu'il est incomparable. Notre Dieu est incomparable. Et finalement, Dieu est incomparable dans son message. Parce que Dieu, il incarne la parole. Aïe, aïe, aïe. Dieu, il incarne la parole. La parole a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Donc Dieu, il est incomparable dans son message. Et c'est quoi son message? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Évangile signifiant bonne nouvelle. Philippiens, chapitre 2, le verset 8. Philippiens, chapitre 2, le verset 8. Philippiens, chapitre 2, le verset 8. Il s'est humilié lui-même. C'est lui-même. Il est incomparable. C'est lui qui l'a fait. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Écoutez ça très bien, mes chers amis. Le psaume 113 nous montre un Dieu qui s'abaisse pour relever l'humain. Je répète, parce qu'on l'a lu là. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Nous l'avions lu. Le psaume 113 nous montre un Dieu, celui qui a créé toutes choses, qui est au-dessus de tout, celui qui transcende les puissances, nous montre un Dieu qui s'abaisse pour relever l'humain. Or, n'est-ce pas là l'essence même de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Dieu, dans sa grandeur infinie, dans sa manière d'être incomparable, eh bien lui-même, c'est ce que l'apôtre Paul a écrit, n'est-ce pas, à l'église de Philippe, bien entendu, c'est devenu une lettre circulaire jusqu'à nous. Eh bien, Dieu dans sa grandeur, Dieu dans sa dimension d'être incomparable, a choisi, c'est lui, il a choisi de ne pas rester éloigné de notre condition humaine. Non. Il ne s'est pas contenté de nous regarder là, du haut des cieux. Non, il s'est incarné. Il s'est fait chair. Il a pris la forme d'un être humain. Jésus-Christ. Jésus-Christ est la preuve vivante. Jésus-Christ est la preuve irréfutable que notre Dieu est incomparable. Point.
Si vous doutez du fait que Dieu est incomparable, regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Point barre. Regardez pas à votre vie respective. Regardez à Jésus. C'est un miracle, ça. Je l'ai dit à maintes reprises. Dieu pouvait choisir de détruire la race humaine et en créer une autre. Point barre. Il avait la puissance pour le faire. Non. Il a choisi. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un conseil d'ange. C'est pas. Non, qui lui a dit non, fais ça, Dieu. Non. Il a choisi, n'est-ce pas, de s'abaisser et de s'incarner en prenant la forme d'un être humain. Jésus-Christ prouve d'ores et déjà que notre Dieu est incomparable. Aucun autre Dieu dans l'histoire des religions a fait ça. Aucun autre Dieu a fait ça. Pourquoi? Parce que remarquez bien les pseudo-dieux, qu'on appelle en réalité des idoles. Les idoles, c'est toute chose qui remplace Dieu, qui détourne ton adoration. Les idoles, vous allez voir, exigent des sacrifices. Vous me suivez? Les idoles exigent des sacrifices. Mais Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile, se sacrifie lui-même. Il est incomparable, mes chers amis. Il est incomparable. Les autres dieux vous demandent des sacrifices. Le Dieu créateur, celui qui transcende toutes choses, c'est lui qui s'est sacrifié lui-même. Les puissants de ce monde imposent leur domination. On le voit à travers les nouvelles. Vous savez de quoi je parle? Mais le Christ s'est humilié volontairement pour régner avec amour. Il est incomparable. Il est incomparable. En Jésus, Dieu ne fait pas que tendre la main. Il donne son cœur. Il donne son cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'écrit dans Romains, je crois que c'était Romains chapitre 8, le verset 32. Si on peut l'afficher, Romains chapitre 8, le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, voilà, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et c'est par cette croix Dieu relève les indigents. C'est par cette croix que Dieu relève ses enfants, parce qu'il est incomparable. Mes chers amis, ce psaume, sincèrement, nous invite pas seulement à observer la grandeur de Dieu, oui, c'est bon, mais il nous rappelle à y participer. Il nous appelle à y participer. Ce Dieu incomparable vous voit. Ce Dieu incomparable vous aime. Ce Dieu incomparable, tenez-vous bien, vous élève. Vous élève. Là où le monde vous abaisse, Dieu vous restaure. Là où vous vous sentez oublié, il vous a choisi. Aujourd'hui, ce soir, ne restez pas figés dans le doute ou dans la comparaison. Recevez sa grâce unique et marchez avec assurance, dis-je, sachant que notre Dieu est incomparable. Soyez bénis.